13e étage. Chers actionnaires, en tant que président directeur général de Consulting Conseil, je me félicite des potentiels qui émergent aujourd'hui au terme de nombreux aménagements. Des potentiels humains, environnementaux, des potentiels économiques, sociaux, et j'ose le dire, globaux. Nous affichons des résultats probants puisque Consulting Conseil exerce sa fonction de conseiller les conseillers dans une logique transversale de management qui s'inscrit dans une démarche de réponse aux attentes de ses parties prenantes dans le contexte des particularités de son activité. Nous tiendrons cette ligne de conduite quoi qu'il arrive. J'en fais le serment. Qu'est-ce que conseiller, chers actionnaires? C'est avant tout prendre en compte les paramètres d'une situation donnée pour proposer des solutions conseils à nos clients qui eux-mêmes satisferont leurs clients. Le conseil est un métier, un savoir-faire, et j'ose le dire, une technique. L'effectif de notre entreprise s'élève à 330 en cette fin d'année. 330 collaborateurs, soucieux de se positionner en tant que partenaire d'un monde qui se transforme, évolue et, assumons-le, progresse. Aussi, nos objectifs sont ambitieux, mais accessibles, si nous maintenons nos chevaux de bataille. Innover, tout en préservant nos acquis. S'ouvrir à l'extérieur, sans rien céder de notre identité. Aller vers le futur, en consolidant nos valeurs et nos traditions management. Prendre le risque d'être prudent. Aussi, chers actionnaires, je vous invite à nous renouveler votre confiance. Consulting Conseil a de beaux jours devant lui, puisqu'il faut se rendre à l'évidence, les conseillers auront toujours besoin d'un conseil.
parking. Non mais, c'est ici? Absolument. Le responsable du parking nous a mis cette cabine tout confort à disposition. Tu pourras t'y changer le matin en arrivant. Et il est fait pour d'ailleurs le soir. Parce que je tiens à ce que les hôtesses arrivent toujours impeccables. Mais on ne pourrait pas utiliser les toilettes du hall plutôt? Mais enfin, tu n'y songes pas. N'importe quel employé pourrait y apercevoir. Je préfère éviter qu'on soit vu en tenue de civil, vois-tu? Hein? Sans compter que traînent toujours quelques gouttes sur le sol des toilettes. Comment tu t'appelles déjà? Camille. Oui. Eh bien ici tu t'appelleras Angélique. Ça correspond mieux à ton visage. Ça ne te dérange pas? Bah, non, d'accord. Angélique, Oui. tu es un peu légère sur le maquillage, je trouve. Tu n'es plus une enfant. Ah, je sais, ça fait beaucoup de choses à enregistrer pour un premier jour, mais tu verras. Plus le briefing est complet, plus tu prendras plaisir dans ton travail. Entendu. Au niveau de la tenue, alors comment je dois faire pour... Montre-moi tes yeux. Rajoute du fard. Genre caramel glacé. Le noir donne un air cafardeux, je hais ce qui est triste. Et puis alors, tu feras attention. Tu as le coin des yeux qui tombe un peu. Je sais, cette famille gênante. Ah, évite de parler de toi. Consulting Conseil est une entreprise. Tu n'es pas ici pour parler de ta famille ou de tes petits bobos. Croisant mon expérience. D'accord. Au niveau des horaires, alors comment... Attention. Ça n'est pas pour ça que ça n'est pas une entreprise humaine. D'ailleurs, tu tombes bien. Ce soir est organisé le pot pour le discours biannuel du directeur. Ah, le 13e étage. On n'a pas souvent l'occasion d'y monter. La direction. Des lustres. Un blanc crème incomparable sur les murs. Et des canapés en veau. Mais où es-tu? Je suis là. Et puis alors, tu vas saliver. Bien sûr. Il va y avoir champagne, blinis, des feuilletés au saumon, à la mousse d'anchois, des sushis brochettes, des macarons noisettes. Mais je ne voudrais surtout pas déranger. Mais si! Si, tu pourras regarder. C'est gentil, mais vraiment, je... Et alors, si un des cadres te propose d'y goûter, uniquement s'il insiste, ben tu auras le droit d'accepter. Nous ne sommes pas condamnés à être froides. Le temps des hôtesses potiches est terminé. Hein? Dites-moi, c'est à quelle heure? 20h. Mais je serai déjà partie. La journée se termine à 19h. Mais tu es ridicule, enfin. Profite de ce qui t'est offert. Coupette, cadre détendu. Et si c'est un grand soir, ben ils offriront même peut-être quelques goodies, des petits cadeaux, des crayons fantaisie, hein, des porte-clés à l'insigne de Consulting Conseil. Parfois même du parfum. Sans moi. Pardon? Sans moi là, près du cou. Oui, ça va, ça sent bon. Ben c'est un goodies je sais ce qu'il, enfin. J'ai pu en récupérer 2 flacons au dernier pot, et je garde précieusement le second pour l'échanger avec une hôtesse qui aura quelque chose de valable à me proposer. Qui sait, toi, ce soir, tu recevras peut-être un cadeau qui vaut le coup. La chance des débutants. Mais encore une fois, je serai déjà rentrée. Mes études me prennent beaucoup de temps, vous savez. Tu es études. Ah. Eh bien alors, Je vous ai pas dit, je suis en master d'énologie. qu'ai-je dit? Pardon? Ce que je t'ai dit là, il y a 5 minutes. Concernant le maquillage? Tu cherches encore? Ne jamais parler de soi? Voilà, c'est ça. Ça ne sert à rien.
rez-de-chaussée. Eh, dis donc, faudra arroser la plante. Déjà fait. M'en dirait pas. Il reste des badges à magnétiser, Non, même pour les services techniques. plus rien. Eh, il m'énerve ce type. Lequel? Bah, et lui, là, avec son impair à l'entrée. Qu'est-ce qu'il a? Ah, tu trouves rien de bizarre? Rien. Eh ben, c'est ça. Il fait rien. Ben, tu sais, je l'avais remarqué ce matin avant l'ouverture. Il était devant la porte, les mains dans les poches, et il attendait. Et maintenant, il est là depuis 1h30 sans rien faire. Ça arrive. Mais pourquoi il vient pas nous parler s'il est perdu? Non, mais à quoi on sert, nous? Peut-être qu'il n'est pas perdu, peut-être qu'il attend quelqu'un. Ben, s'il attend quelqu'un qui vient nous demander d'appeler. Non, mais il croit que c'est pour faire joli, hein? On a les indicatifs personnels de tous les bureaux. Je ne sais pas quoi te dire. Non. Ce qui est pas normal, c'est qu'il ne bouge pas. Admettons qu'il attende. Moi, je veux bien, il attend. Mais quand tu attends, et surtout dans une entreprise où tout le monde se tue au travail, Ouais. hein, eh ben, tu vas chercher un journal, tu vas boire un café, tu fumes une cigarette à l'extérieur, mais tu fais pas rien. Tu restes pas planté là. C'est insultant à la fin. Eh, qu'est-ce qu'ils diraient les cadres au-dessus, hein? Si je me pointais dans leur bureau et que je m'asseyais devant eux avec mon parasol, hein? Je serais curieuse de savoir. Ils diraient quoi? Calme-toi, le prends pas personnellement. Mais ce hall, c'est mon bureau. Et je refuse qu'on vienne rien foutre sous mon nez. Tu peux pas lui demander ce qu'il cherche? Il viendra bien lui-même. Et puis vas-y, toi, si ça compte à ce point. Moi, certainement pas. Non, mais je suis pas à larbin. Eh, je vais pas me déranger pour un fainéant qui en rame pas une. Faut pas abuser, non? Oh, tiens, donne-moi des badges à trier, ça m'occupera. Ils sont déjà triés. Bah, détrie-les. Tu veux pas prendre ta pause? Mais j'ai pas besoin de pause. Eh, et puis je veux pas partir avant de savoir le fin mot de cette histoire. Mais enfin, il n'y a pas d'histoire. Eh, et si c'était un kamikaze? Mais enfin, t'entends quoi par kamikaze? Un type bourré d'explosifs qui attend que ça explose. En général, ils ont un détonateur. Et puis ils attendent pas patiemment dans un coin en attendant d'exploser. Bon, t'as décidé de me contredire toute la journée. Non, j'essaie d'être logique. Je ne te comprends pas. Merde, il se lève. Tant mieux, tu vas être fixé. Mais il me regarde. Mais enfin, détends-toi, t'es toute Mais qu'est-ce rouge. que j'ai? Et qui c'est ce type? Ah, raté, il repart vers la sortie. Bon débarras. Mais pourquoi il n'est pas venu nous parler? Mais pourquoi il me fait ça? Parce qu'il avait rendez-vous, son rendez-vous n'est pas venu, il est reparti. Mais enfin, on vient dans une entreprise, on se présente, on prend contact, si on laisse même sa carte, si on est vraiment poli. Oui, ben il n'est pas poli. Et alors? Oh, vraiment, je suis écœurée. Calme-toi, regarde qui arrive. Dites-moi, généralement, je prends l'ascenseur depuis le parking, mais aujourd'hui, on m'a déposé en taxi. Comment rejoint-on l'ascenseur pour le 13e étage depuis ce hall? C'est par là. Monsieur le Président, laissez-moi vous accompagner. C'est ma mission que de pouvoir... Arrêtez vos mignardises. Dites-moi simplement où se trouve cet ascenseur. Je ne suis pas handicapé. Ben, il est là. Mais pourquoi il s'en va par là? Oh, mais pourquoi il me fait ça? Mais qu'est-ce que j'ai?
Premier étage. Bon, allez, ne perdons pas de temps. Allez, si je vous dis sport. Rugby. Sueur, déodorant, Allez, allez. muscle, pelouse, mêlée, boue, douche, but, Non. Sport, mesdames. but, point, Coup de poing. Non. Pas de ça ici. Bah, vous avez dit point, j'ai pensé à coup de poing. Non, écoutez, pas de ça ici. Bon, allez, nous reviendrons là-dessus plus tard. Passons à Dream and Scream. Si je vous dis rêve. Allez, rêve. dormir, literie, somnifère, Rêve, mesdames. Divorce. Qu'est-ce que vous avez aujourd'hui, la femme? Bah, j'essaie d'être spontané. Eh ben, soyez un peu moins spontané et surveillez vos associations d'idées. Ah oui, mais si je ne suis pas spontané, je ne peux pas associer des idées. Eh bien, vous n'avez qu'à laisser de côté la première association puis saisir au vol la seconde. Si je vous dis par exemple glace, qu'allez-vous imaginer là tout de suite, spontanément? Pique à glace. Bon, admettons. Et maintenant, votre deuxième association. Bah, c'est un peu délicat. Je pense que c'est très bien. Bah, je visualise, j'imagine une fellation. Oh, Ah, bah ça jaillit tout seul, hein. Bon. Allez, on reviendra sur Sportline plus tard. Passons à l'entreprise de recyclage Carefield. Si je vous dis tri, 3, 4, 5, on parle de recyclage, mesdames. Tri, donc. Trident. Le rapport avec l'écologie. Bah, vous avez dit trident, j'ai pensé à trident, probablement en liaison avec la fourche de l'agriculteur. Bon, à juger. Continuons. Tri, ordures, Poubelle. déchets, Sac à sapin. nourriture. Purin. Fausse optique. Eh ben, belle inspiration. Nous allons avoir du concept à leur proposer. J'ai l'impression que quand on se regarde les uns les autres, ça fonctionne mieux, n'est-ce pas? Ouais. Ouais. Bon, Hélène, on se retrouve à 15h au 5e pour boucler le dossier Shortcom. Deuxième étage. Bon. 11h03. Petite pause à 11h20. Disons 11h25. Soustraction, 22 minutes de travail devant moi. 19, le temps d'agencer le planning, c'est viable. Il fait trop chaud, ils ne savent pas régler le chauffage. M'énerve ce bouton. Ah.
Oh. En toutes circonstances, il faut savoir positiver. Eh ben voilà, tout juste assez mûr pour être percé. Attention. Blanc crème. Petit volcan. Saignement. Goutte. Mouchoir. Poubelle. Panier. Dans le mille. And the winner is Clémence. Clémence Chip. Tu me fais de l'œil, un maudit dossier advisor. Mais Kathleen ne m'a pas communiqué le bilan financier. On n'analyse pas un dossier sans disposer de tous les paramètres. Ah, Kathleen. Kathleen, ma petite minuscule naine de Kathleen. Est-ce que les nains ont accès au permis de conduire? Gargouille, j'ai faim. Bon, je suis débordé, commandez des sushis. Oh, encore un. Alors, oui, et puis après ça, splash. La vie, la mort. Allez, au travail. Alors, comment font-ils pour coller le poisson cru au riz? Produit spécial? Colle alimentaire? Demandez au livreur. Eh ben non, pas de japonais à la livraison. Pauvres étudiants, roux, laiteux, bon, chambre de bonne aux fissures moisies, WC sur le palier. Ah ça, ils barrent en passant les tourniquets du hall, coincés dans leur combinaison Sushiland. Heureusement qu'ils ne viennent pas jusque dans mon bureau, ils se pendraient de jalousie. Peut-être que mon riz manque de gluants. 11h20, en 5 minutes, on ne produit rien de constructif. Donc, pause. Vous avez demandé une pause? Et ajustez votre siège. Et 1, et 2, et 3, et 4. Massez le cou 3 fois. Inspire. Fléchir les genoux. Plier les doigts. Expire. Presse pierre. Abdos fessiers.
troisième étage. Bon, Émilie, sortez-moi les factures du mercredi 8. Vous êtes prête, Madame Cali? Je vous écoute. Alors là, j'ai Jeff Douton, brasserie des Deux Chèvres, 11,95 € pour 2 cafés dont un allongé, 2 croissants, un jus d'orange. Non mais attendez, il vient d'arriver, lui, non? Et oui, semaine dernière, affecté aux archives. Et monsieur se permet de faire payer ses brunchs par consulting. Alors, si je puis me permettre, il a observé les anciens. Et puis, je crois savoir qu'il souffre d'hypoglycémie. Alors là, franchement, c'est pas mon problème. Quoi d'autre? Eh bien, j'ai Katharina Agopian, déjeuner au restaurant Les Angelots, 39 € pour 2. Ah non, pour une personne. Mais bon sang, mais qu'est-ce qu'elle s'empiffre, celle-là? Terrible. Écoutez ça. Crème de bolée en entrée, puis confit de canard, farandole de chèvre et fondant au marron en dessert. Mais qu'est-ce qu'elle a? Elle est mal en ce moment? Oui. Alors, je crois savoir qu'elle a fait une fausse couche l'été dernier. Enfin, c'est ma propre déduction. Elle nous avait fait passer sur consulting la facture d'un test de grossesse. Un test de grossesse sur Avec consulting. un petit mot confidentiel pour la compta, en disant que c'était Antoine Berger des Ressources qui l'avait mis enceinte au dernier mois de Et puis, son ventre s'était arrondi jusqu'en septembre. Et puis, plus rien. Berger, vous êtes sûr? Ah oui. Alors lui, il a eu un passage très difficile l'été dernier avec sa femme. Enfin, c'est ma propre déduction. On avait vu passer sur consulting la facture pour un mois, le mois de juin, pour une chambre à l'hôtel Mercure. Non mais je Je rêve. m'en souviens très bien, avec supplément minibar, 2 bouteilles de champagne, une boîte de noix de pécan, 2 fioles. C'est bon, épargnez-moi les détails, Émilie. C'est tout pour Katharina? Non. Ben quoi d'autre? Eh bien là, j'ai... Ah bah oui, j'ai taxi 112 €. Un moment. Vous allez rire. Ça m'étonnerait. Elle nous écrit. Ayant rompu le talon de mon escarpin en trébuchant sur la dalle mal imbriquée du hall, situé à 1,25 m de l'ascenseur, j'ai dû faire appel à un taxi pour l'ensemble de mes déplacements du 8. Et je ne vous compte pas les tarifs du cordonnier et la torsion de ma cheville pour laquelle je devrais sans doute consulter. Je n'en peux plus, je craque. Mais... Vous savez... Mais je craque, je Mais vous il faut se dis. méfier. Il faut se méfier de Katharina. Mais je craque, je vous dis. Quand je pense que pendant toutes ces années, jamais je n'ai fait passer un seul cure-dent sur le dos de ce consulting Je conseil. sais bien, je sais Jamais un seul, vous m'entendez, Émilie? Je sais bien. Et vous savez pourquoi? Eh ben moi je vais vous le dire pourquoi. Mais tout simplement parce que j'ai les ambitions d'une serpillière, voilà pourquoi. Mais non, Madame Calais, enfin voilà. Je vous admire tellement. Mettez votre manteau, Émilie. Mais nous n'avons pas terminé. Mais je m'en fous. Mais qu'est-ce que vous croyez tous à la fin? Mais moi aussi j'ai besoin d'acheter, figurez-vous. Je ne sais pas, moi, n'importe quoi. Un manteau, du parfum, des bijoux, des objets pour chez moi. J'en ai besoin, vous comprenez? J'en ai marre de sucer des glaçons pendant que tout le monde se lâche. Quelle heure est-il? 13 heures? Eh bien, je vous emmène déjeuner au Cochon d'Or, Émilie. Nous allons bafrer, claquer du fric, nous gaver de crumble et même nous bourrer la gueule avec leur meilleur champagne. Après tout, je vais me gêner. Madame Calais, vous savez, je ne trouve jamais d'alcool. Et puis, j'ai rendez-vous avec Monsieur Zimmer. Humeur handicapée. Monsieur le Président, en quoi puis-je vous être utile? Dites-moi. Madame Cali, je crois que je suis perdu. Où se trouve le pôle information? Écoutez, suivez-moi, je passerai juste devant. En fait, pendant que vous êtes là, Monsieur le Président, j'allais de ce pas déjeuner au Cochon d'Or. Si jamais ça vous tente. J'ai du travail, figurez-vous. Allez, ficha, mesdames. Allez.
étage. Monsieur Zimmer, je peux entrer? C'est Émilie. Je vous en prie, Émilie. Ben non. La vraie, mais à cause de ce groupe de terroristes basques qui s'est introduit dans le hall ce matin, on nous a ordonné de nous enfermer à clé. Ceux-là, moi j'espère bien qu'ils finiront en enfer. Vous avez raison, Émilie, et qu'ils y brûleront, et pour l'éternité d'ailleurs. Qu'aviez-vous à me dire? Eh bien voilà. Ah, c'est pas facile, vous savez, une seconde. L'émotion. Vous savez, monsieur Zimmer, quand je suis entrée à Consulting, moi, je n'en revenais pas de faire partie d'une entreprise avec une aussi grosse réputation. Et dans un des bâtiments, il faut le dire, les plus classes de la ville. Hein, être intégré à une équipe, tout ça. Disposer de mon ordinateur personnel. À moi, rien qu'à moi. Je me suis sentie respectée. Mais depuis un an, mes parents, mes sœurs me disent que j'ai pas bonne mine. Non. Oui, et puis que je devrais faire attention à mon poids. Bon, enfin. Je le sens bien, moi, que je suis moins comme avant. Bon. Je ne regrette rien de toute cette aventure, vous savez. En 7 ans, je peux dire que j'ai rencontré des amis. Des amis? Parfaitement. À la comptabilité. À la comptabilité. Mais, vous comprenez? Moi, ce qui m'attire depuis toujours, c'est la mer. La mer à perte de vue, avec les navires, l'odeur de l'iode. Aujourd'hui, maintenant, là, je sens que j'ai besoin de m'ouvrir à de nouvelles cultures, loin de Paris. J'ai fait un acte de folie. Hier, j'ai dit à mon propriétaire que je quittais mon appartement dans 3 mois. Non. Monsieur Zimmer, j'arrête de tourner autour du pot, je crois que vous voyez. Je vois. Si c'est en vous, personne ne pourra vous en empêcher. Oh, on n'a qu'une vie. Moi, comme un idiot, j'ai toujours repoussé. Faites-le votre tour du monde. Envolez-vous. Mais je vous en prie, Émilie, prenez grand soin de vous. Car la terre est une jungle et qu'il n'y a aucune pitié pour les plus gentils. Mon Dieu, non! Pas un tour du monde, non, vous êtes fous! On m'a proposé un poste à la STFC, la Société des Transports Fluviaux de Calais. Un immeuble très joli, qui donne directement sur la Manche. Et il paraît qu'il y a des restaurants de poissons à se damner sur le port. Pour être honnête, j'ai eu un peu de piston. C'est mon oncle qui m'a trouvé le poste. Ah. Il habite la banlieue de Calais et il sera là en cas de problème. Alors, monsieur Zimmer, je vous en prie, ne vous faites pas de soucis, il m'arrivera rien. Je vous en supplie, faites-moi confiance, je déjouerai tous les dangers. Eh bien, c'est formidable. Félicitations. Je me voilà rassuré. Zimmer. Dites-moi, petit elfe, comment rejoint-on les escaliers de service depuis l'ascenseur? Comment, vous ne savez pas, Monsieur le Président? Si, mais je voudrais vous l'entendre dire. Vous êtes en difficulté. Et vous? Attendez, je vais vous accompagner. Émilie, vous viendrez au moins au pot de ce soir que nous ayons l'occasion de prendre une coupette pour votre départ. Monsieur Zimmer, je ne bois jamais d'alcool. Oh. Puis juste pour une fois. Hein. Ah. Soyons faux folles. Oui. J'accepte. Cinquième étage. La mesquinerie. Tiens, je te laisse mon fromage, j'ai plus faim. Oh, ma pauvre Lucille. Et je lui ai dit que je pouvais revenir sur mon analyse si ça ne lui convenait pas.
Je lui ai dit que je pouvais faire les modifications mardi, après le briefing Fly by Window. Sauf que ça l'aurait poussé à admettre que je ne lâchais rien sur la qualité de mon travail. Du coup, elle s'est permis de glisser, sans me prévenir, ses corrections sur mon texte. Juste pour me faire sentir qu'elle a ma mise sur tout. Même sur mon modeste périmètre des marges brutes d'autofinancement. Je n'en reviens pas qu'elle ait pris son pied à supprimer une virgule, à remplacer client par patient, et aberration, à imprimer des diagrammes à la place de mes camemberts, ce qui me semble tellement moins clair. Mais nettement, Lucille, t'as raison. Je peux passer à votre table? Avec plaisir, Peter. Je t'en prie, assieds-toi. Merci. Tu ne prends pas ton entrée. Bon, des carottes et moi, tu sais. Tu vas bien. Moyen. Vous avez pas entendu? Pareil qu'un kamikaze s'est introduit dans le hall ce matin. Ouh là là, et alors Apparemment, une des hôtesses l'a neutralisé. Mais bon, ça reste inquiétant, hein. Quel monde! Lucille? T'en as pas? Un kamikaze au moins. Ça a le mérite d'être franc. Un gros boom et on n'en parle plus. Ce qui me dégoûte, moi, c'est la mesquinerie de certains que je ne nommerai pas. Ah si, balance! J'ai participé à la rédaction de la préétude conseil pour les conseillers de la Fédération des orthodontistes. Ah oui, j'ai entendu parler de ce dossier. Important. Et bien justement, comme c'était important, je me suis investie. Je devais rendre mes analyses sur les contradictions entre les investissements et les marges brutes d'autofinancement. Et j'ai bien précisé, à qui je ne nommerai pas, qu'en cas de besoin, je pourrais faire des corrections mardi après la réunion Fly by Window. Sauf que si cette personne m'avait laissé faire les corrections qu'elle suggérait, ça aurait voulu dire que j'étais quelqu'un de rigoureux, qui ne lâche rien. Peter, tu me passes le pain, s'il te plaît. Le quignon? Non, j'aime pas trop le truc. Non, non plus. Merci. Ce matin, quand on nous a remis le document DEF imprimé, mais j'ai failli tomber de ma chaise. Je te raconte pas, les corrections que cette personne que je nommerai pas s'est permis de faire sans rien me demander. Pour en revenir au kamikaze, alors c'était quoi, un arabe ou... Oh, pas tout à fait. Entre l'arabe et le corse. Ah ouais. Pareil qu'ils font des alliances maintenant. Ponctuation, en veux-tu en voilà. Elle a remplacé client par patient. Et surtout, elle a cru bon de mettre des diagrammes à la place de mes camemberts. Bah, ça fait plus chic qu'un diagramme. N'empêche qu'un camembert, c'est beaucoup plus clair. Les marges sautent aux yeux, tu trouves pas? Oui, oui, c'est évident. Tellement mesquine. Allez, t'inquiète pas, Lucille. Celle que tu ne nommeras pas m'a montré le dossier il y a une demi-heure. Et je peux t'assurer que page 8, on sent ta patte, sans hésitation. Tu vois, je te l'avais dit, Lucille. On va manger avec vous? Oh, Lucie, ça va pas? Mais si, elle va beaucoup mieux maintenant. Dis donc, Jeff, mais quelle élégance. Ces couleurs sombres. Ah ouais, je fais un petit effort pour le pot de ce soir. Et d'ailleurs... Non, bien vu, ça ne va pas. Je ne voudrais pas me répéter, mais il me semble important que tout le monde sache chez Consulting, y compris Jeff, qui travaille quand même à quelques mètres du bureau où ça s'est produit. Bon, c'est pas que je m'ennuie, mais moi je dois y aller. Si tu veux prendre ma place, Peter. Jeff, pardon, n'hésite pas. Mange pas de moi du pain? Vas-y, je te le laisse. Tiens, je te donne même l'entrée. À ce soir au cocktail? Figure-toi, Jeff, que j'ai passé toute la semaine dernière à peaufiner mon rapport pour les conseillers de la Fédération des orthodontistes. Avec la masse de boulot que ça représente, j'ai quitté mon bureau à 20h tous les soirs, avec les bouchons et les frais de babysitter que ça suppose. Parce que je ne peux pas compter sur Simon, qui ne rentre jamais avant 1h du matin, et encore quand il rentre. Simon a une maîtresse? Mais c'est pas le problème. Et donc, Jeff, imagine-toi qu'une certaine personne que je ne nommerai pas... Elisabeth, ça ira plus vite. Ah oui, Elisabeth, puisque vous avez dîné, a récupéré mon travail vendredi soir. Vendredi soir, c'est tôt. Je me souviens, comme si j'avais la scène devant les yeux, qu'en posant mon document dans ses grosses mains potelées, je lui ai dit textuellement: si jamais il y a des corrections à apporter, j'ai prévu toute l'après-midi de mardi pour les apporter, donc n'hésitez pas. Lundi, pas de nouvelles.
Je l'ai même croisé dans le parking. Rien. Mardi, pas de nouvelles. Mercredi, toujours rien. Donc j'en ai déduit qu'elle avait pris mon texte tel quel. Et ce matin, je découvre en même temps que tous les autres le dossier d'Ef. En lisant la page 8, j'ai cru qu'on me pendait sur la place publique. Cette grosse truie s'est permis de chambouler la ponctuation, de remplacer des mots par d'autres, comme client par patient, et de mettre, connerie monumentale, des diagrammes à la place des camemberts. Ah ça, hein? Ça sent pas bon les camemberts. C'est provincial, ça rime avec Robert. C'est pas New York, c'est pas l'international. Mais tu te rends compte à quel point on est entouré d'esprits mesquins? Lucille, Simon ne rentre pas à la maison ce soir. Non, Simon ne rentre pas. Mais c'est la vie, ça. Tous les couples connaissent des hauts, des bas, on cher. C'est pas le problème. Mais j'essaie juste de vous faire comprendre que c'est stupide de remplacer des diagrammes par des camemberts. Enfin, l'inverse, je ne sais plus. Chers collaborateurs, 6e étage. aussi sûr que je m'appelle Louise Marin, vous ne devez jamais pleurer en présence de vos collègues ou, pire, de vos clients. Exprimer des émotions, oui, mais pleurer, non. Pleurer indique que vous craquez, que vous ne maîtrisez plus les lois de votre maison psychique, que les enfants peuvent sauter par la fenêtre. Vos pleurs, c'est le 11 septembre. Le 11 septembre, vous m'entendez? Rire, exprimer de la gêne, de l'émotion, tout ça, ça fait partie de la communication de l'entreprise. Mais les pleurs génèrent des rougeurs, de l'eau salée et, pardonnez-moi, de la morve en paquet qui se répand comme vos sentiments. Alors, en résumé, les émotions non organiques sont tolérées, mais les autres, vous les gardez pour vous. Bien, stop au discours. Mise en situation. Tenez, mademoiselle Bowles, prenez place. Oui? Je vais m'adresser à vous, et quoi qu'il arrive, vous devrez garder votre sourire. Alors, imaginez n'importe quel stratagème, celui que vous voulez, pour demeurer imperturbable. Vous êtes prête? Votre mental est au poil? Au poil. Par contre, je vais juste mettre mon foulard à cause de ce petit courant d'air et je suis à vous. Bon, mademoiselle Bowles a bien raison de vouloir protéger sa gorge. Le nerf de la parole, donc... Oh, un volatile. Mais comme ce doit être dur d'avoir le cerveau trop restreint pour se rendre compte qu'on fonce dans un mur. C'est même pas un mur, hein, c'est une vitre. Mademoiselle Bowles. Bon, vous avez vos images? Oui, je vois une grande famille. Attends. Je veux rien savoir de votre vie privée. Remember, nous sommes chez Consulting Conseil. Que chaque collaborateur conserve son petit jardin secret et les moutons seront bien gardés. Vous avez donc vos images. Oui, je les ai, mais chut, je ne vous dis rien. Ça commence là? Eh bien, si vous êtes prête à garder votre sourire, quoi qu'il arrive, attaquons. Regardez-moi ça. Elle est toute disposée. Alors, chers collaborateurs, mademoiselle Bowles est venue frapper à la porte de Consulting Conseil après avoir obtenu son BTS Action Co à l'âge de 27 ans.
Dès l'instant où elle a été assise en face de moi, je l'ai trouvée, mais alors parfaitement appropriée, au poste que je comptais lui réserver au sein de l'équipe Consulting and Team Building Research. Vous pouvez sourire fièrement, mademoiselle Bols. En fait, je cherchais un profil spécifique. L'agent intrusif. C'est-à-dire une sorte de déchetterie dans laquelle chacun des membres de son équipe pourrait venir se vider avant de repartir soulagé à son travail. Mademoiselle Bols présentait justement la singularité de concentrer sur elle une masse de défauts majeurs qui sont, vous écoute? Allez, Elle ne sait pas s'exprimer. précisez. Elle parle mal, elle ne sait pas gérer sa salive. Elle a souvent de l'écume au coin de la bouche. Elle parle du nez. Oui, et puis, Elle a une odeur particulière. elle pue, oui, je voyais ça. C'est vrai qu'elle a une haleine chargée, hein. Oui, Un chat précisez. sale. Et pourquoi a-t-elle mauvaise haleine? Peut-être parce qu'elle a souvent le nez bouché. Non, une mauvaise hygiène. Elle mange épicé. Peut-être parce qu'elle n'a pas reçu d'éducation. Eh bien, je vois que vous commencez à brûler la langue de bois. Vous tenez toujours le coup, mademoiselle Bols? Manifestement, oui. Alors, du fait de ces handicaps, c'est tout naturellement que vous, mademoiselle Even, ou vous, monsieur Verson, vous l'avez fui à la cantine. Vous avez refusé de lui communiquer le dossier Club and Club, alors qu'elle s'était absentée pour des calculs rénaux extrêmement douloureux. Bref, vous avez littéralement pourri mademoiselle Bols dès qu'elle a eu le dos tourné. Et vous ne vous en êtes senti que plus solidaire, unis dans un même front face à la médiocrité. J'ai raison. Oui, vous avez raison. Et vous, mademoiselle Bols, qu'en pensez-vous? Ouh! Mademoiselle Bols, Oui, pardon? vous tenez toujours votre sourire? Ah oui, bien sûr. Très bien. Je m'incline, j'avoue que, contre toute attente, vous nous surprenez, n'est-ce pas? Si, si. Oh, mais il faut pas, Madame Marin, hein, j'ai ma petite astuce. Vous aviez parlé d'un stratagème bien à soi pour réussir. J'avais sollicité votre initiative, en effet. Bien tout à l'heure, en prenant mon foulard dans mon sac, j'ai aussi pris mes bouchons d'oreilles. Je les ai enfoncés bien profond et ça a marché. Pas si bête que ça, la Bols. Hein. C'est pas juste, tricheuse. Oh. Ouais, vous êtes marrant, faut ce qu'il faut. Et vous, alors, vous avez dit quoi? Bon, écoutez, mademoiselle Bols, on ne va pas rester 10 ans sur cet exercice. Allez, au suivant. Qui vient prendre sa place? Prends ta place sur le siège, il n'y aura qu'un champion. Joue des coudes et tends des pièges, c'est l'unique solution. Prends ton tour dans le manège. Plan de restructuration. Bats-toi pour tes privilèges si tu veux ta promotion. Tourne, 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 tourne en rond. Tourne, 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 tourne en rond. Tourne, 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 tourne. Septième étage. Dossier shortcom, Palette droite. gris, Orange. planning, Internettechnique.com. mot de passe, Planning Team //604.
Fichier. Birdie/brainstorm/22. Verrouillé. M'appelle Gérald. Numéro. 0107. Occupé. Normal. Fatigué. Café? Sevrage. Courageux? Ulcère. Alors là? Surmené. Traitement? Sévère. Infecté? Gaspillé. Arrêt de maladie? Problème structurel. Pas conjoncturel. Je sais. Insoluble. Mais voilà, 1 minute. pas plus. Pas de temps. Bon, Merci. normal. Démission. Folie! Ouais, irresponsable. Inconcevable! Exclusion. Précarité! Banlieue. Divorce! Ça va de soi, tu t'imagines avec 2 ados, une femme à la maison qui ne rêve que de vacances en Chine et de frigo surrempli, hein? Rentrer un soir à la maison et leur annoncer que tu as sciemment abandonné ton poste par refus d'être un mouton ulcéré, une âme plastifiée, une stupide machine de travail. Oh, L'oiseau! pigeon, ouais. Nettoyer! Entretien. 0169. Service vitre. Et toi, 12 pièces? En attente. Essaye encore! En attente. Banal. Fatigué. Huitième étage. Nous, on est là pour faire le ménage. On n'a rien à dire. Mais enfin, on a toujours quelque chose à dire. Surtout quand depuis des mois ou des années, on trimballe une mallette lourde de ressentiments. Il vient un moment où il faut les ranger dans un tiroir. Et pour atteindre cet objectif, il faut la décadenasser, cette mallette. Eh bien, c'est justement ce que je vous propose de faire au cours de ces séances qui vous sont généreusement offertes par votre direction. On a bien compris. Mais on ne peut pas déborder les choses dont on ignore avoir besoin. Bon, Madame Buchou, si je saisis l'instant, je suis sûre que vous auriez besoin d'exprimer un sentiment à Madame... Madame Groulet. à Madame Groulet. Éventuellement, ouais. Eh bien, allez-y, je me mets à votre écoute, quand vous voulez. Là, dans les chiottes. Je vous le dis là. Je le fais là. Mais oui, à son attention, je vous y encourage. Bon, une chose cependant. Évitez de dire « tu m'as fait mal hein. ». Dites plutôt « j'ai mal que tu m'aies fait cela ». Parce que vous exprimez non pas une donnée objective, mais votre sensibilité. Et si mes sons, ce ne sont pas des mots qui viennent, mais des gestes. Mais sortez tout ce qui jaillit spontanément. Éructer n'est pas une maladie. Tenez, savez-vous quel est le premier geste qu'on vous a imposé à la sortie du ventre originel? Eh bien, on a barré votre bouche avec un doigt pour vous empêcher de vous exprimer. Eh bien, brûlons ce doigt du silence. Allez-y. Oh oui, bon, je veux dire. Voilà. Alors, Mais non, Madame Groulet, restez ici. La communication ira si vous partez. Même si la confession de votre partenaire vous semble difficile à accepter. Écoutez, je vous engage à considérer ces sanitaires comme un placenta. Chaque coup de pied a droit à la parole. bon, mais c'est pas un problème de placenta, hein. C'est un problème de tâche. Elle bosse pas. Non, non. Je sens qu'elle ne bosse pas. Je sens qu'elle bosse pas. Des mois qu'elle roupille. Elle lave 5 voire 6 toilettes par jour pendant quoi je m'en tape une vingtaine. Facile.
En plus, madame refuse de faire celle des handicapés, alors qu'elle compte double, parce qu'il faut à côté une fois sur deux. Bon, alors, on fait partie de la même équipe. Nos tâches sont comptabilisées par binôme. Du coup, moi, je me crève le cul pour qu'on arrive en haut du tableau, histoire de choper la prime d'excellence. Hein, et voilà, à cause de cette drôlesse, mais ça fait des semaines que c'est Charlier et Couru qui arrivent en tête. Et seulement à 3 ou 4 tâches près. Bon, alors moi, cette semaine, j'ai saturé et j'ai ouvert ma gueule. Ouais, j'ai tout lâché à monsieur Berger au ressources. Il m'a dit que dans chaque équipe, ils avaient mis un leader et un suiveur. Mais Bichou, c'est pas un suiveur. C'est un putain de bloc de... Non. J'ai le sentiment que c'est... J'ai le sentiment que c'est un putain de bloc de béton qu'on va couler sur les pieds et qu'il faut en l'air mon score. Du coup, moi, je peux pas faire de cadeau à mon mari. Hein. Il est modeste, hein, pourtant. Il manque pas la lune, mon mari. Juste un petit resto de quartier. Même pas d'entrée, pas de dessert. Plat du jour et café. Et de temps en temps. Madame Puchou, J'ai de l'arthrose. Roulet le savait quand on nous a mis ensemble. Et la première journée, elle m'a mis la main sur l'épaule. Elle m'a dit, oh, c'est toujours pas rigolo d'avoir des mains comme des squelettes. Mais elle a fait son social. Et après, moi, j'ai vu son vrai visage. Collabo! Non. Je te ressens comme un collabo. Oui, c'est ça, j'en ai deux cassés. Ouais, tu vas me quoi avec ton arthrose, t'es une merde. Je te bien. ressens comme une merde. Voilà. Et puis même, j'ai la sensation que t'es une bâtarde. J'ai mal que ta mère ne se soit pas fait aborder avant qu'elle t'accouche. Voilà. Et puis là, tiens, je sens que je vais t'utiliser comme un balai à chiottes. Très bien. Que tu serves à quelque chose. Bravo. Bravo. Progrès. Bon, des séances de 20 minutes. Nous avons dépassé 2 minutes. Donc, je vous engage à rejoindre vos activités, en pensant à tout ce qui a été dit aujourd'hui. Nous avons une marge de progression, c'est sûr, mais le pont qui a été fait aujourd'hui est colossal. C'est le pont de la communication. Merci. Je te retrouve au premier. Ouais, c'est ça, je sens qu'on va bien communiquer. Mais vous avez envie de vous battre? Eh ben, il est 16h, allons-y. Office batteur. Neuvième étage. « 2 minutes 30 pour boire un café. Quoique ça, j'aurais pu le faire dans mon bureau. Et 7 minutes 30, tout compris. Un petit peu juste pour me joindre à elle, pour discuter. Attention Clémence, ne pas négliger ces instants conviviaux du café. Confidence, sourires entendus, pactes officieux, et puis gain de temps. Hey. Ah mais de toute façon, elle ne me regarde pas. Hein. Intruse. Pas désirée.
récréation. Michel Tourneau. Non, je ne vais pas sortir avec toi, femme de fille de flic. Bouh. Acné. Bon, d'accord, acné, ouais. Déjà. Bon. Maman, maman, ratou. Pas désiré. Oh. Ah. Bon. Respire, Clémence. Détache. T'as pas d'amis, pas désiré. Allô, oui? Non, je suis au 9e. Pause café en 2 temps, 3 mouvements. Oui, Lucille, oui. Mais oui, avec plaisir. Je vous attends. Et V comme vengeance, hein? Ah, Madame Chic n'a plus à avoir honte d'être seule. Ah, ah. Oh, vous allez baver. Oh, dégouliner des flaques. Oh oui, des flaques. Quand vous verrez Lucille se joindre à ma pose. Ah, ah. Bizarre. Lucille, d'ordinaire si froide avec moi. C'est elle, Clémence Chip. Lucille, Madame Chip, elle est propriétaire d'une Laguna Noire, immatriculée 75C 2866. oui. Pourquoi? Bah, attendez, je me suis mal garé. Je crois pourtant m'être scrupuleusement mise à ma place habituelle. Et qui se situe? Bah, allez, 4, place 23. Ah, vous étiez à la bonne place, hein. En revanche, ne vous souvenez-vous pas avoir oublié quelque chose ce matin dans votre voiture? Je ne vois pas, non. Laissez-moi deviner. Ah oui, le kamikaze. Il aurait planqué ses explosifs dans ma voiture pour me faire accuser. Saloperie de barbu de merde. Ce ne sont pas des explosifs, Madame Chic, que nous avons trouvés dans votre voiture. Mais une petite fille de 7 ans. Et qui tapait sur les vitres. Et qui dit être votre petite fille? C'est bien votre petite fille, Madame Chic, qui se trouve dans votre voiture. Allez, 4, place 23. Oui, oui, je l'ai complètement oublié. Non, je devais la conduire à l'école ce matin. Et je voulais juste venir pointer à 8h30 précise, parce que les retards sont très mal vus par la direction. J'avais prévu de redescendre discrètement au parking pour l'emmener en 10 minutes. Mais voilà, focalisé sur la montagne de travail qui m'attendait. J'ai oublié de redescendre. Et puis, voilà, ça arrive avec tout ce surmenage. Et ma petite Victoria, où est-elle? Toujours à l'intérieur de votre Laguna, le gardien du parking et César assuré à travers les vitres. Vous allez nous accompagner pour aller ouvrir les portes. Puis, vous nous suivrez au commissariat. Et le numéro de sa mère, vous l'avez ou pas? Oh non, n'appelez pas ma fille. Oh, non, mais je lui dirai tout, hein. Mais au calme, le commissariat, toute cette agitation. Oh non, je vous en supplie, ne lui dites rien. C'est la procédure, Madame Chic. Mais enfin, la procédure ne tient pas compte du bonheur d'une famille, c'est quand même ça qui est en jeu. Messieurs, je vous en supplie. Oh, allez, relevez-vous, on va régler ça après avoir libéré la petite. Mon Dieu, la petite. Oh, vous avez raison. Avec tout ce raffut, j'allais l'oublier. Cri des petites, quittez la couette, donnez le bain, beurrez le pain, run. Lire le courrier, signer les papiers, payer la cantine. Vivez Kathleen. Run. Bonjour, Frédéric Leblanc, entreprise Consulting Conseil à l'appareil.
Auriez-vous l'aimabilité de me communiquer le nom de votre directeur ou directrice de ressources humaines? Franck Vaufel? Aline Verscheux? François Leclé. Pourrais-je m'entretenir avec elle, lui, je vous prie? Karim, j'ai quelque chose à te dire. Attends, Il elle n'est pas disponible. À quelle heure pensez-vous qu'elle sera joignable? Vous l'ignorez? Plutôt dans une heure? En fin de journée? Demain matin? À l'heure du déjeuner pendant une accalmie? J'aurai quelques informations à lui communiquer qui lui permettront d'optimiser les relations interhiérarchiques au sein de votre entreprise. J'attends un enfant. Vous êtes donc directement concernée par cet appel, mademoiselle. J'ai envie de le garder. Olga! Impossible. Oh, moi, j'en peux plus, hein. Impossible. Consulting Conseil ne connaît pas ce mot. Nous nous permettrons donc de vous adresser notre document... Raté. Je suis fauché. Bonjour, monsieur Leclé. Vaufel. Frédéric Legrand, de Consulting Conseil à l'appareil. Auriez-vous l'aimabilité de me communiquer le nom de votre directeur des ressources humaines? Je pense que vous pourriez être Non. intéressé par nos Pouvez-vous me services. donner... Mais dans un premier Chienne. temps, nous voulons apprendre à mieux vous connaître. Notre questionnaire flash. Me signez à peine, monsieur, je vous le jure. Monsieur Leclé. Non, ne raccrochez pas, attendez. Oh, connard. Bon, moi, je vais m'en griller une. J'en ai marre. Tu me vois être père? Bien sûr. Écoutez, Bonjour, je dois Frédéric remplir Leblanc un de quota Cons- de 15 Leblanc, questionnaires oui. par heure si je veux gagner Auriez-vous mon l'aimabilité travail. de me S'il communiquer vous le plaît, nom je- de votre directeur Merci, ou j'attends. directrice des ressources humaines? Salope! En prenant plus d'heures, on y arrivera. Je vendrai ma voiture. On prendra un crédit le temps de... Ah oui, il fallait qu'on prenne à 2 pièces. Oui, Bonjour, monsieur Vaufel. Frédéric Leblanc, Première entreprise question. Consulting En Conseil tant à que l'appareil. DRH, Auriez-vous pensez-vous l'aimabilité que votre de me entreprise communiquer met à le nom votre de votre disposition directeur des outils ou directrice des optimums ressources en matière de humaines? recrutement? Irène va s'installer avec son copain. Du coup, elle lâche sa machine à laver pour 50 euros. À quelle heure pensez-vous qu'il sera joignable? Vous l'ignorez? Plutôt dans une heure? En fin de journée? Demain matin? Vaguement. À l'heure du déjeuner pendant une Connaissez-vous les accalmie? questions consulting Ah, conseil, putain. monsieur? Écoute, pour les habits, on récupérera ceux de la petite de mon frère. Oh, je t'aime. Non, pas vous, monsieur. Connard. Bonjour, Frédéric Leblanc, entreprise Consulting Conseil à l'appareil. Auriez-vous l'aimabilité de me communiquer le nom de votre directeur ou directrice des ressources humaines? Je t'aime, mon ange. Je ne vous demande pas de m'aimer. Je veux seulement trouver une âme charitable capable de m'indiquer les escaliers de service. Onzième étage. Monsieur? Ça bien, j'avais rendez-vous à 10h30. Et il est 17h. Ponctuel, motivé. Écoutez, c'est passé très vite. La sécurité m'a pris pour un terroriste. On m'a fouillé au corps, madame. Excusez-moi. Oui, un gang de 7e armée a pris en otage une des hôtesses d'accueil du hall ce matin. Mais détendez-vous. Vous êtes en sécurité à présent. Bonjour, Catalina Agopian. Permettez, je me mouche. Les hommes parfaits n'ont toujours pas réglé les climatisations. Voilà, prenez place.
ferme la porte peut-être. Surtout pas qu'on puisse ouvrir. D'ailleurs, je vous demanderai, à la fin de notre entretien, de signer ce document stipulant que je n'ai pas d'attitude déplacée à votre égard. Eh bien, avec grand plaisir, madame. Avec grand plaisir. Enfin, je veux dire, je signerai ce papier. Vous pensez que ça me fait plaisir, moi, de vous entendre dire que ça vous fait grand plaisir que je ne vous harcèle pas? C'est pas du tout ce que je voulais dire, voyons, hein. Ce n'est pas parce que j'occupe un poste de responsabilité que ma féminité ne mérite aucun égard. Eh, je sais, d'ailleurs, permettez-moi de vous dire que quand je suis rentré dans la... Passons. Soyez précis quand vous ouvrez la bouche. Dans notre maison, le verbe définit l'homme. Vos mots peuvent vous hisser au sommet ou se retourner contre vous. D'accord. Donnez-moi 6 mots. Ah, oh, saloperie de stylo. Ah, j'en ai partout sur le doigt. Permettez, j'écris une note aux fournitures. Voilà, 6 mots. Allez-y. Oui, pardon. Jeu, table, vélo, papier. J'en suis à combien là? 3. Pile, chaise, radiateur. Vous rendez-vous compte que vous n'avez cité que de nos communs et aucun verbe? Effectivement. Ce qui revient à dire aucune action. Des objets léthargiques plantés là dans votre imaginaire. Hormis les vélos peut-être, qui pourraient rejoindre l'idée d'un mouvement. Mais un mouvement bien tranquille, bien papy des années 50. Ça, vous n'avez pas choisi la moto ou l'avion. Non. Vous êtes contenté de citer un petit vélo de couleur bleue qui se promène sur les chemins de campagne. Écoutez, je n'avais pas pensé à la campagne ni à quoi que ce soit d'autre d'ailleurs, hein. Ouais, c'est bien que j'avais compris. Mais faut-il conscient de citer la pilule? Si je vous débriefe sur la pilule, nous allons en pour des heures. L'homme qui refuse d'être père refuse la paternité de toute création professionnelle. Bon bref, poursuivons sur les autres mots, sinon je risque de virer au rouge. Table, chaise, radiateur, papier. Mais pour qui vous prenez-vous, Sousalia? Pardon. Pensez-vous que Conseil Conseil est une entreprise de gratte-papier qui est confortablement assis à la table et qui use le torche doré les pilules scotchées au radiateur? Écoutez, moi je trouve que vous faites peut-être des raccourcis un peu trop, je sais pas. Vous n'aimez pas les raccourcis? Vous préférez allonger les phrases, les temps de pause, les fautes sans doute. Madame Agopian, je... L'impératif. Écoutez, dit-il. Et pourquoi pas qu'il bouche bien les oreilles quand vous y êtes. Madame Agopian. 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 A-G-O-P-I-A-N. Les noms arméniens vous indisposent? Je m'appelle Sabian, Madame Agopian. Oui, et alors? Je suis arménien, moi aussi. Chez Conseil, on ne parle jamais des habits privés. Pas un mot sur votre religion, vos origines ou vos problèmes de toutou. N'avez-vous pas dit vous-même que vous étiez arménienne? Jamais de la vie. J'avais dit que le nom Agopian était nom arménien. Pas que j'étais arménienne. Non. Ça t'aide à rien. Je suis allergique. Vos parents viennent de quelle région en Arménie? Écoutez, là, vous m'avez dit de rien dire sur ma vie privée ou mes origines. Faudrait savoir ce que vous voulez, bordel, à la fin. Sortez! Bah, volontiers. Révélez! Pourquoi? Vous n'avez pas signé le formulaire de sortie pour le harcèlement? Mais ça, c'est une plaisanterie, madame. Signez! Non. Je vous fais signe de force, il faut! Et bah là, il va falloir me passer sur le Très flanc. bien! Alors, on fait obstruction? On refuse d'obéir? Vilain! Madame Agopian, je... Maîtresse Catherina! Petit trou de cul! D'accord, mais c'est Catherine. Ça te fait rire! Dis-moi un mot! Encore? 3 mots salaces, mots tordus, mots de passe. Je sonde tes secrets, tes envies que je gronde. 3 mots qui tapent, mots qui brillent, mots qui rappent. Donne-moi du verbe, que je palpe ta verbe. Allez, crache! Partir courir, sortir. 3 mots de fuite, mots de fiotte, mots sans paste.
J'attends que tu débites des syllabes interdites. Je m'en connu, moi qui tue, moi qui chute. Choc comme ton corps, et ta langue elle déchoppe. Vas-y, trash! Douzième étage. Je lui ai dit que je pouvais revenir sur mon analyse si ça ne lui convenait pas. Mais je lui ai dit que je pouvais faire des modifications mardi, après le briefing Fly by Window. Lucille, Sauf que ça l'aurait poussé à admettre que je ne lâchais rien sur la qualité de mon travail. Lucille, Du coup, elle s'est permis de glisser sans prévenir ses corrections sur mon texte. Et juste pour me faire sentir qu'elle a ma mise sur tout. Même sur mon modeste périmètre des marges brutes d'autofinancement. Lucille, tu peux me donner le nom d'équipe Artself? Je n'en reviens pas qu'elle ait pris son pied à supprimer une virgule, à remplacer client par patient et aberration, à imprimer des diagrammes à la place de mes camemberts. Lucille! Ouvrez les fenêtres! Vite! Ouvrez les fenêtres, je vous dis! Ah mais non, on a le chauffage, et puis j'ai pas la clé, il faut aller chercher au 10e. Allez-y, il le faut, je vous en prie! Et donnez-moi la chaise que je puisse! Lucille! C'est ridicule! J'étouffe! J'étouffe, je vous dis! Viens, viens. Allez, Ah, je vais mourir! mets-toi sur la climatisation. Allez! Voilà. Allez chercher la clé! Ouvrez la fenêtre! Je vous le demande, je... Oh non! 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 Encore un. Je le savais, je le sentais! Ce n'est pas possible! Lucille, ne pleure pas, c'est pas grave. Bestiole sans cervelle, tu sais. Mais ne dites pas n'importe quoi, vos clelins! J'ai froid. J'ai horriblement froid. Raison de plus pour pas ouvrir les fenêtres. Lucille, comme tu trembles, tu veux mon manteau? Je voulais juste qu'on ouvre cette fenêtre. Je ne le supporte plus. Vous entendez? Je crois que Lucille nous fait un burn-out. Ils s'écrasent les uns après les autres. À croire qu'ils viennent se suicider sur nos vitres. Je les vois arriver du fond du ciel, les yeux épuisés, propulsés par un vent contre lequel ils n'ont plus la force de lutter. Elles déraillent, hein, ce sont des simples pigeons. Lucille, des mange-merdes. Je vois pas où tu vas chercher qu'ils sont épuisés. Vous ne voyez rien. Ouvrez toutes les fenêtres! Je me mets à genoux, mon salaire contre l'ouverture de ces fenêtres. Donnez-moi ça, pitié! Non mais Lucille, ton salaire, voyons, c'est de la folie. Allez, enlève-toi s'il te plaît. Ah non mais, si tu continues à te donner un spectacle comme ça, on va être obligé de t'envoyer à l'infirmerie. Oh, t'exagères un peu, Peter. Lucille va bien finir par se calmer. Allez, tiens, je t'offre un petit verre d'eau, allez. Ah, si vous ne faites rien, je les ouvre moi-même! Bon Dieu, retiens-la. Nous ne savons pas voler. Je ne sais pas voler. Ils savent ce don merveilleux. Ils se laissent tromper par nos vitres, les pauvres. Ils croient que le reflet de notre façade, c'est le ciel qui continue à l'infini. Allez, donne-moi mon manteau s'il te plaît.
t'avais dû commencer. Faut y aller maintenant. T'as raison. Vaut mieux pour elle qu'elle reste discrètement ici. On verra bien pour descendre sur terre. Treizième étage. Enfin, tu dois la boire. On te l'a offert cette coupe. Ça serait mal poli de refuser. Et puis, tu vois, tu as bien fait de venir. Hein? Mais vous la voulez, buvez, je vous en prie, ne vous gênez pas. C'est à toi que Monsieur Zimmer a offert la coupe. Elle te revient. Mais c'est la 3e qu'on m'offre. Dans un quart d'heure, je serai déjà partie. Avec la masse de cours que je dois rattraper ce soir. Attends. Le bilan biannuel, c'est bien plus qu'un cocktail. Regarde, tout le monde est là. Hein? Une curiosité incommensurable m'incite à demander vos prénoms, mesdames. Alors moi c'est Colombe. Et voici Angélique qui a rejoint Consulting aujourd'hui même. Oh, le pauvre oiseau. Oh, mademoiselle, quelle fraîcheur! Une curiosité me pousse à vous demander le moindre de vos désirs. Je vous ai déjà rencontré. Mais moi non plus, je ne connais pas votre nom. Louis Dacier! Oh, Louis, un prénom prometteur. Mais vous n'avez plus de verre. Je vais vous en chercher un autre. Mademoiselle, Angélique, vous en prendrez bien. C'est gentil, mais j'ai assez bu, Champagne, mesdames. Le sésame des belles dames. Voilà. Mes anges, voulez-vous goûter ces feuilletés fourrés? Je croque. Allons. Allons. Anchois. Pour me faire plaisir. Anchois. Angélique, pour me faire plaisir. Anchois. Anchois. Foie gras, pistache et crème d'érel. Maintenant que vous le dites. Pâté. Pâté. Rillettes de pigeon aux truffes. Oh! Angélique, on dirait vraiment que vous n'aimez pas beaucoup les devinettes, hein? Je ne sais pas ce que j'ai, je ne me sens pas très bien. Non, Angélique, enfin, rentrez vous. Mais je ne peux pas, j'ai la tête qui tourne. Mais Angélique! C'est un point. Angélique! Mais qu'est-ce que j'ai mal au cœur, mais Angélique, appuyez-vous sur mon épaule. Appuyez-vous sur mon épaule. Encore une qui tient pas l'alcool. On va aller. Erreur de jeunesse. Monsieur Savia! Monsieur Savia! Monsieur Savia! Ah, la douceur du veau. Rien de tel pour reprendre ses esprits. Comment allez-vous, Colombe? Ah, bah mieux que ma nouvelle hôtesse. Alors elle, c'est bien simple. Le champagne et le luxe lui tournent la tête. Ah, la jeunesse. Mais vos verres sont vides. Permettez que je vous en offre une nouvelle. Merci, monsieur Berger. Monsieur Berger. Merci, Antoine. Ah, et toujours ce décolleté admirable. Suggéré.
Il n'a pas pu être abîmé par les grossesses. Ah, vous devriez donner des cours de stérilité à ma femme. Mais Antoine, je vous imagine fou de vos enfants. Face à une femme telle que vous, Colombe, j'ai du mal à imaginer qu'un jour, j'ai pu me marier et avoir des enfants. J'ai l'impression d'avoir 15 ans. Mais vous les avez dans les yeux, Qui lisez-vous? toutes les possibilités. Alors laquelle choisir? Celle que vous maîtrisez le mieux. Monsieur Sabia! Monsieur Sabia! Attendez-moi! Monsieur Sabia! Monsieur Sabia! Vous avez ce qu'il faut? Toujours quelques-uns au cas où. J'y vais, vous me rejoignez. Comme d'habitude au 12e. Dans les sud. Toilette femme. 5e porte. Je frappe 4 petits coups. Je réponds 2 petits coups. Et vous ouvrez. Micro. Test son. 1, 2, lundi, mardi, jeudi, mercredi, vendredi, samedi, dimanche, lundi. Puis on va commencer. C'est bon pour vous? Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Encore! Au diable les bilans, ils nous sortent toujours les mêmes salades. Janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, septembre. Juillet, septembre, test 100. Je continue. Chers actionnaires, une belle année de transition vient de s'achever. En tant que président divagateur général, je me félicite des potentiels qui émergent aujourd'hui au terme de nombreux désenchantements. Des potentiels humains, environnementaux, scientifiques, raciaux, et j'ose le dire, globaux. Nous tiendrons cette ligne de fuite, quoi qu'il arrive, j'en fais le serment. Qu'est-ce que capituler, chers actionnaires, nous devons tout prendre en compte. Non, ne pas prendre en compte l'ensemble des paramètres d'une situation donnée pour endormir nos patients, qui eux-mêmes endormiront leurs patients. Le sommeil est un métier, une activité, et j'ose le dire, une technique. Le cheptel de notre entreprise s'élève à 300 pigeons. 300 pigeons soucieux de se positionner en tant que victime dans un monde qui se transforme, se dévalue et, assumons-le, régresse. Ainsi, nos objectifs pour cette future année sont inexistants, mais accessibles, hein? Avancer, et tout en reculant, sourire, sans rien céder de notre dépression, mourir, en ne lâchant rien de nos fonctions vitales. Aussi, chers actionnaires, je vous invite à nous renouveler votre confiance. Consulting Sommeil a 2 bons jours devant lui. Il faut se rendre à l'évidence.
les conseillers. Les sœurs ont toujours besoin de sommeil. Ah, 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 ah,